site de la chaîne des Pyrénées.com s'est rendu à Saintin. Petit village des Pyrénées ariégeoises, il compte environ 150 habitants répartis sur 20 hameaux. Loin de la foule et du bruit, il possède des paysages remarquables avec une nature encore sauvage. Non loin de là, on peut apprécier le cirque de la Plagne qui a été choisi pour célébrer la fête annuelle de la transhumance. Ce site est accessible à pied ou en 4x4 grâce à une piste qui a été construite pour faciliter l'accès à une ancienne mine, aujourd'hui désaffectée. Dans cette édition 2005 de la transhumance en Byros, nous avons rencontré Nicole, chef d'exploitation qui élève un troupeau de brebis blanches à cornes. C'est un métier généralement réservé aux hommes qu'elle exerce depuis son plus jeune âge. Nicole est actuellement aidée de son mari qui est également passionné de moutons et c'est elle qui a accepté de nous parler de la transhumance à Saintin. Ici, sur Saintin, il y a 4 ans que nous avons commencé à faire la transhumance. Ailleurs dans le département, il y avait déjà plusieurs années que ça existait grâce à l'association Transhumance en Couserans dont le siège est à Saint-Giron. La transhumance, c'est une fête, c'est la fête de la convivialité. Les gens se réunissent, amènent leurs troupeaux en estive, donc c'est la montée des exploitations vers les montagnes et où elles passeront l'été. On a voulu refaire vivre les traditions que nos ancêtres pratiquaient, mais en refaisant une fête, on fait connaître notre coin à d'autres personnes. On les amène visiter chez nous, voir notre paysage, voir nos traditions, voir nos bêtes, surtout nos bêtes aussi pour la promotion de notre travail. Une fois tous réunis au point de départ de la transhumance, les troupeaux partent avec un décalage d'environ 10 minutes pour éviter qu'ils se mélangent et ils commencent leur ascension vers les hauts pâturages. On peut compter des troupeaux de plus de 1000 têtes, tous tondus et marqués à l'avance pour les repérer plus facilement au cas où ils s'égarent. C'est une tâche difficile de gérer autant de bêtes et le berger a besoin de ses chiens pour encadrer le troupeau. Aussi, Nicole a quelques recommandations à faire. Moi, personnellement, en tant qu'éleveur, je souhaiterais que les gens soient disciplinés le long des routes parce que les moutons que vous voyez défiler, c'est notre outil de travail et on ne voudrait pas les perdre en accident, sauter dans la rivière puisqu'elle longe le parcours ou des accidents ou avec les véhicules. On souhaite quelque chose, que la sécurité soit là aussi. Que les gens puissent faire des photos, qu'ils puissent voir, mais qu'ils soient disciplinés. Parce que les bêtes, elles ne sont pas habituées à voir tout ce monde toute l'année. Elles sont un peu, c'est comme les personnes, elles se stressent. Vous avez vu, elles courent un peu dans tous les sens. Une fois que les premiers kilomètres ont été parcourus, Nicole rassemble ses bêtes pour enlever les cloches les plus grosses. Hier, on a mis des cloches pour animer un peu. Et là, on va les retirer parce qu'elles sont trop grosses. Ça les gêne, ça les empêche de packager. Parce qu'elles passent dans les rochers et après les dégringoler. C'est un peu dangereux. Bon, vous allez voir l'utilité du bâton aussi. Ouais. Vous allez voir. Une fois débarrassées de leurs cloches, les bêtes, menées par leurs bergers, empruntent sans la compagnie des touristes le chemin vers l'estive où elles vont pâturer pendant toute la saison. Les randonneurs empruntent un autre chemin. Ils coupent à travers une épaisse forêt et après des heures de marche, en suivant le cours de la rivière, ils arrivent au plateau de la Plagne où les premiers échos de la fête se font entendre. Les participants ont su apprécier les animations variées proposées par des bénévoles, sans qui cette journée n'aurait pas été aussi réussie, comme le souligne Nicole. Tout ceci ne peut avoir lieu s'il n'y a pas tous ces bénévoles qui nous aident, parce que cette association Transhumance en Byros, ce sont des bénévoles qui la font tourner. Et il faut les remercier parce que sans eux, ça ne pourrait pas fonctionner. Les participants à cette fête ont pu apprécier la fabrication d'une sonnaille,
ainsi que la tonte d'un mouton avec les méthodes et instruments utilisés autrefois. Après l'intervention de Monsieur le maire, certains ont continué à profiter de l'ambiance festive de cette journée, pendant que d'autres ont préféré récupérer des énergies avant d'attaquer la suite. La nuit tombée, les participants de la fête de la Transhumance 2005 ont pu profiter d'une soirée dansante qui a été organisée par le Crabère, point de rencontre incontournable à Saint-Ain. À cet endroit, les gens ont pu se réunir autour d'une table et partager les expériences vécues durant la journée, tout en dégustant les plats typiques de la région. C'est dans cette ambiance festive et conviviale que la fête de la Transhumance a touché à sa fin, en ayant connu un succès total.